Monsieur le député, on est ici à cet événement de la DCF, la journée des présidents d'agglomération et de métropole. Il est question de renouveau, de dynamisme des territoires. Il est question aussi d'expérimentation, qui est un enjeu sur lequel vous avez travaillé en tant que président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Quelles sont les clés de l'expérimentation, de l'innovation dans les territoires selon vous? Alors, sur la question précise sur la réforme constitutionnelle, jusqu'à présent, la différenciation est possible par la Constitution, mais quand on regarde depuis 2003, mais quand on regarde sur ces 15 dernières années, il y a eu très très peu d'expérimentation. Pourquoi? Parce que le process est compliqué et parce qu'il doit se terminer par un tout ou rien, c'est-à-dire que soit l'expérimentation est généralisée à l'ensemble des collectivités territoriales, soit elle est abandonnée. Donc les propositions qui ont été faites par la mission, c'est faciliter le process pour que l'expérimentation soit plus facile à mettre en œuvre. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, élargir le domaine d'expérimentation, les domaines possibles pour l'expérimentation dans les territoires. Et troisièmement, faire en sorte que, à l'issue de l'expérimentation, elle puisse être choisie, pérennisée, pour un territoire donné. L'esprit, si vous voulez, de ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que la loi tienne compte, s'adapte aux spécificités de chacun de nos territoires. L'expérimentation, la différenciation sont des enjeux dont on parle déjà depuis quelques temps, depuis quelques années, et puis il y a toujours des freins. Comment vous expliquez que les freins perdurent? La loi, si vous voulez, ne permettait pas une différenciation très forte. Et comme je vous l'ai dit, le processus était compliqué. Nous avons fait des propositions pour le simplifier. Et ensuite, ça se terminait donc par ce tout ou rien un peu fatal, puisque adapter une expérimentation à l'ensemble des collectivités territoriales, c'était pas toujours simple. C'est peut-être probablement ça qui a découragé de nombreuses collectivités territoriales à se lancer dans ces expérimentations. Donc là, on veut vraiment changer la manière de penser. Donc on veut vraiment permettre que la loi et les normes puissent s'adapter aux différenciations territoriales. Alors maintenant, bien sûr, une unité nationale, une unité du citoyen face à la loi. Mais c'est très important, on le sait, nos territoires sont différents, nos territoires sont riches de leur diversité et il faut absolument que la loi s'adapte, puisse être adaptée par les collectivités territoriales elles-mêmes. Il y a en creux ce que nous disent un certain nombre d'élus locaux à qui on donne la parole. Ils disent, en direction de l'État, en direction de l'exécutif, ils disent « laissez-nous travailler, lâchez-nous la bride, on va tenter des choses, mais simplement il faut nous laisser nous faire confiance ». Il y a aussi cet enjeu de confiance dans vos propositions? Alors, il y a historiquement, c'est vrai, entre les collectivités territoriales et l'État, des relations un peu compliquées. Je crois que ce gouvernement a montré depuis un an sa volonté de donner la parole aux territoires, de laisser les territoires et les collectivités territoriales s'exprimer. Je prends quelques exemples. C'est la Conférence nationale du territoire pour un meilleur dialogue qui se réunit extrêmement souvent. C'est la dotation, c'est important aussi de parler un peu finances qui ont été stabilisées cette année après de très longues années où ça a baissé. Et puis c'est plutôt que ce coup de rabot, c'est bien l'adaptation des dotations aux spécificités de chacune des collectivités territoriales. Donc on a vraiment changé de méthode. Je crois que ce gouvernement veut créer un dialogue de confiance avec les collectivités territoriales parce que les projets partiront des collectivités territoriales. Les projets de développement économique, puisque c'est le sujet de ce colloque aujourd'hui, partiront des acteurs locaux. Comment ça se passe dans votre territoire? Vous êtes député du Gers. Est-ce que ces problématiques d'emploi, d'industrie qui reculent se posent et quelles solutions sont mises en place? Peut-être d'abord vous dire que moi je trouve le colloque très, très positif. Je fais partie de ces gens aussi qui ne croient pas à cette fatalité d'une désindustrialisation des territoires. Et je vois qu'il y a beaucoup d'idées qui ont été apportées aujourd'hui par les différents intervenants. Je crois vraiment que chacun doit faire son rôle et le faire ensemble. C'est-à-dire que les élus doivent créer les conditions pour que l'emploi se développe. Ce n'est pas l'État, ce ne sont pas les collectivités territoriales qui créent les emplois, ce sont les entreprises qui créent les emplois. Mais les élus ont cette responsabilité de créer, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue foncier, d'un point de vue accompagnement, d'un point de vue service, les conditions pour que les entreprises viennent s'installer, restent et se développent.
Et ce sont aux entrepreneurs, aux entreprises, évidemment, elles, eh bien, de saisir ces opportunités, de se développer dans les territoires. Donc c'est bien cette conjonction des deux. Vous me posez la question sur mon territoire. Le Gers a des atouts formidables. C'est un département rural avec un patrimoine touristique, gastronomique exceptionnel. Et puis il a une deuxième chance, c'est qu'il est près de Toulouse, il est près d'une métropole. Et là, je crois qu'on se trouve dans la situation classique, si vous voulez, d'un département qui a besoin de la métropole pour ses débouchés, pour les débouchés pour son agriculture, par exemple, pour un certain nombre de services qu'elle ne peut plus avoir en local. Mais je crois aussi que la métropole, Toulouse, a besoin du Gers pour son alimentation, pour déconcentrer un certain nombre de services. Et je crois que cette relation entre cette métropole et ce territoire doit se développer. Alors, il faut que les infrastructures routières soient terminées, ce qui n'est pas encore le cas. Il faut que les infrastructures numériques soient complètement développées, ce qui n'est pas encore le cas. Mais quand on aura créé ces deux conditions minimales, ça c'est le service minimum qu'il faut, je crois que la proximité de la métropole et la qualité de vie qu'on offre dans nos territoires comme le Gers doit amener une déconcentration de l'activité économique sur Toulouse qui en a besoin.